Donc, bonsoir tout le monde. Bienvenue à la séance de mardi le 27 septembre 2016, ici au siège social du Conseil des écoles catholiques du Centre-Est. Je vous souhaite la bienvenue et je vais faire l'appel nominal. Donc, j'ai le conseiller Boudria, j'ai la conseillère Briand, j'ai la conseillère Doré, j'ai le conseiller élève, son dernier nom, faut pas que je me trompe, Mana Sandoval. OK, merci. Je vais me répéter pour la prochaine fois. Merci beaucoup d'être ici. Conseiller mariage et conseiller Lemelin qui va venir se rejoindre à nous. En ligne, est-ce que j'ai la conseillère Burns? Elle va se joindre à nous. Conseiller Poirier, conseiller Pilon. Alors, les gens vont venir se joindre à nous plus tard. Et au niveau de l'administration, j'ai M. Belrose, j'ai M. Nemery. J'ai Mme Paquette, j'ai M. Barre, j'ai M. Dupuis, j'ai Mme Chartrand, j'ai Mme Congé et j'ai M. Dubois. J'ai M. Villeneuve, Mme Letemps et M. Sirois. Et j'aimerais ça inviter, souhaiter la bienvenue également aux gens dans la salle. Donc, bonne soirée. Je vais demander à la conseillère Briand de faire la prière pour nous, s'il vous plaît. Alors, notre Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La prière pour la rentrée. Seigneur, nous te confions cette nouvelle rentrée scolaire. Pendant cette année, nous aurons à nous réjouir de bonnes nouvelles et nous aurons à affronter des moments difficiles. Donne-nous la force de les vivre pleinement. Nous t'offrons d'avance ces bonheurs et malheurs. Accorde aux enseignants et aux formateurs l'enthousiasme de transmettre leur savoir et de faire grandir les jeunes. Donne-leur la joie de retrouver leurs collègues et d'accueillir les nouveaux. Que leur diversité soit une richesse au service de l'éducation des jeunes qui leur sont confiés. Donne aux enfants et aux jeunes d'apprendre et d'acquérir les connaissances intellectuelles, professionnelles et humaines pour devenir des acteurs responsables de ce monde et le servir au mieux. Que leurs parents puissent les accompagner avec justesse et amour. Fortifie les employés dans leurs tâches quotidiennes au service de tous. Que leur travail soit respecté et reconnu de tous. Que l'équipe éducative s'ouvre toujours plus aux valeurs de l'Évangile dans le respect des différences. Donne-nous d'être attentifs à chacun et de te reconnaître en tous et particulièrement dans les plus pauvres. Puissions-nous agir ensemble pour que la réussite soit en chacun de nous. Rappelons-nous que tu nous combles de joie. Amen. Merci beaucoup, conseillère Briand. Donc, maintenant, pour la section des honneurs et mérites, pour le concours national de murales du Musée des sciences et de la technologie du Canada, Samuel Genet. Alors, chers membres du Conseil, distingués invités et les membres du personnel. Au cours de l'année, le CECCE souligne de façon officielle les contributions exceptionnelles des membres du personnel, d'élèves, des parents ou d'organismes partenaires qui se démarquent par leur engagement et leur contribution à l'épanouissement de nos élèves. Les récipiendaires du certificat honneur et mérite réalisent des projets d'envergure qui reflètent les valeurs du CECCE et qui contribuent à l'actualisation de notre mission et de notre vision. Ce soir, nous soulignons le talent et le succès de deux élèves de 8e année du Collège catholique Samuel-Genet en reconnaissant Mlle Camille Arsenault et Gabrielle Levasseur qui ont remporté le concours national des murales dans la catégorie 7e à 9e année, organisé par le Musée des sciences et de la technologie du Canada. Nous reconnaissons aussi l'implication de messieurs Martin Gagnon, enseignant en éducation artistique, 7e, 8e année, et responsable de dossier, et Bruno Paltrinieri, enseignant responsable de la concentration scientifique, qui ont eu la belle initiative de proposer ce projet aux élèves et qui ont accompagné et encadré les deux artistes tout au long du processus de mise en candidature. Ce concours d'envergure nationale invitait les jeunes de 4 à 19 ans à célébrer le rôle de la créativité et des arts dans la science en présentant une œuvre originale qui répond à la question « Que vous inspire la science ?» L'œuvre soumise par les deux étudiantes devait donc refléter l'évolution des thèmes phares du musée que sont la science, la technologie, le génie et les mathématiques,
tout en y incluant un nouveau thème, soit celui des arts. Donc, tout un pot pourri. L'ajout de ce dernier thème vient souligner le fait que la créativité et les arts sont souvent l'inspiration à l'origine des avancées dans le monde de la science. Le concours lancé par le musée constituait ainsi une occasion pour les jeunes Canadiennes et Canadiens de participer au renouvellement et à la modernisation du musée, dont la réouverture est prévue à l'automne 2017, qui est une bonne nouvelle. Nous sommes très fiers de ces deux étudiantes qui, en plus de recevoir une reproduction agrandie de leur œuvre, ont vu leur travail reproduit et intégré par des artistes locaux, de graffiti à une fresque sur les palissades entourant le chantier de construction du musée. La direction du Collège catholique Samuel Genet est d'ailleurs très enthousiaste que Mlle Arsenault et Levasseur aient remporté le concours, puisque l'école se mérite par le fait même une imprimante 3D Prusa i3+, avec 4 bobines de filament d'une valeur de 1 000 $. J'ai bien hâte de voir qu'est-ce que ça fait, cette imprimante-là, qui bénéficiera à plusieurs autres élèves de l'école. Au nom de toutes les conseillères et conseillers, nous désirons vous féliciter pour ce succès qui apporte de la belle visibilité au Conseil des écoles catholiques du Centre-Est. Nous soulignons aussi l'initiative de ces deux enseignants qui contribuent à l'amélioration des programmes d'éducation et au dépassement des élèves en proposant des projets concrets et valorisants. J'invite maintenant M. Réal Charette, qui est le directeur du Collège catholique Samuel Genet, à prendre la parole pour nous présenter les deux artistes en question et également une courte vidéo. C'est à vous. Merci, Mme Lacombe, M. Sirois, conseiller scolaire, son intendant et quelques parents. Bien, pour moi, premièrement, c'est un honneur d'être ici et de pouvoir quand même témoigner de certains bons coups. Bien entendu, les vedettes, c'est les deux élèves. Et on a eu l'appui, comme vous l'avez dit, madame, vous avez presque tout répété. Je pourrais répéter la même chose avec mon monopage, mais grâce à l'initiative quand même des gens en sciences et en arts, c'est-à-dire Bruno et Martin, ils ont pu jumeler ou marier quand même une expertise intéressante. Bien entendu, Samuel Genet est reconnu pour sa concentration scientifique et, en passant, reconnu aussi pour son implication dans des dossiers communautaires. On est très impliqués. Et ce qui nous fait plaisir, nous, c'est de voir des jeunes motivés, s'impliquer grâce au leadership de nos enseignants et pouvoir produire, dans ce cas-ci, des œuvres ou une œuvre qui démontre quand même un intérêt particulier pour la cause communautaire. Et pour nous, quand même, c'est intéressant de voir aussi que le Conseil prend le temps d'honorer les jeunes de différentes écoles, que ce soit la nôtre ou d'autres. On considère que honneur et mérite, ça se justifie et ça donne une motivation à nos écoles pour faire en sorte qu'on peut s'impliquer dans des projets grâce à des enseignants extraordinaires qui veulent et qui se dévouent et qui motivent nos jeunes à produire des échantillons comme on en témoigne ce soir, les deux demoiselles. Donc, en fait, les vedettes, c'est les deux mademoiselles, Camille Arsenault et Gabrielle Levasseur. C'est pas moi, un peu les profs, mais toute l'équipe de Samuel est fière quand même de pouvoir travailler et de faire en sorte que je crois qu'on répond à l'énoncé du conseil qui doit engager chaque élève à apprendre, poursuivre ses rêves et bâtir un monde meilleur. C'est pas juste des mots. On essaye de véhiculer quand même, en plus de la vision, on veut avoir des témoignages concrets et qu'on veut faire en sorte que nos jeunes soient impliqués et qu'ils vivent de belles expériences. Ça fait qu'on a produit un petit vidéo qui pourrait être intéressant aussi, qui témoigne un peu de ce que ces gens-là ont fait. Donc, j'imagine qu'on va être prêt pour la vidéo.
bonjour à tout le monde, toute la belle famille du conseil scolaire. Moi, c'est Martin Gagnon et je vous présente. Moi, c'est Bruno Peltrignari. Et puis, on est les deux, évidemment, les deux meilleurs enseignants du conseil scolaire de la meilleure école, Samuel Genet. On est ici pour vous parler du concours de mural qu'on a participé dernièrement. Alors, je laisse la parole à M. Patrinieri. Oui, merci. Donc, le Musée des sciences et technologies du Canada avait ouvert une compétition de mural justement pour des élèves du secondaire. Et étant une école de sciences avec des talents artistiques, on pensait peut-être intégrer les deux. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a utilisé les élèves du programme Sam Artist Guitare ici à l'école, les élèves de 7 et 8, avec surtout l'expertise de M. Patrinieri côté scientifique. Puis on a dit, on va travailler ce projet-là. Et c'est devenu un projet 7-12, bien intéressant. Donc, voici un petit peu les résultats et qu'est-ce qui s'est passé durant ce projet-là. Merci et bonne réunion. Gabriel Levasseur et Camille Arsenault. Wow! On m'avait dit que la musique aussi était était très que bougeait beaucoup. Donc merci beaucoup M. Charette d'avoir présenté vos chefs-d'œuvre et les deux demoiselles et les professeurs. Donc j'aimerais ça vous inviter, mesdames, à vous approcher. On va vous remettre un beau certificat d'honneur et également les deux enseignants, s'il vous plaît. Apportez vos œuvres avec vous. C'est ça l'échange de cadeaux. Oui, c'est ça l'échange de cadeaux, hein? Ben oui. Oui, merci. Félicitations encore. Oui, C'est bien ça. Gabriel, c'est. Parfait. Puis, Camille. Voilà. Félicitations. Puis si vous voulez mettre vos œuvres, on peut se prendre la photo. Mettez vos œuvres par-dessus. C'est correct, hein? Oui. C'est vrai. Parfait. Meilleur plein dans le sens. Oui, aussi. Bon. Bon. Comment dis-moi un peu? Bon. Je peux faire ça? Excellent. Oh, merci beaucoup. Merci beaucoup, hein? Oui, merci beaucoup. Merci. Merci. Félicitations. Donc, merci beaucoup pour la belle présentation. Puis félicitations encore. Je vous souhaite une belle soirée. Je veux seulement vérifier au niveau du téléphone. Est-ce que la conseillère Burns m'entend? Conseillère Burns? OK. Puis conseillère Pilon?
Alors, si vous nous entendez, nous, on vous entend pas, mais on va vérifier les choses, puis on va faire de la magie. Alors, on va se tenir au courant. Merci beaucoup. Maintenant, au point 5, donc l'adoption de l'ordre du jour. Est-ce qu'il y a d'autres choses à ajouter à l'ordre du jour? Non, madame. Non, autour de la table? Non, parfait. Que soit adopté tel que présenté. Parfait. OK, super. Alors, est-ce que j'ai conseiller Burns? Conseiller Pilon? Non, on va continuer. Parfait. Que soit numéro... On va vérifier. On va vérifier ici, voir s'il y a quelqu'un un numéro. Alors, je vais aller avec l'ordre du jour. Que soit adopté tel que présenté l'ordre du jour de la séance ordinaire du Conseil des écoles catholiques du Centre-Est du 27 septembre 2016. Donc, proposé par la conseillère Doré, appuyé de la conseillère Briand. En faveur? Parfait, c'est adopté. Merci. Au niveau de la séance ordinaire que nous avons eue le 21 juin, est-ce qu'il y a des corrections, quelque chose à apporter? Sinon, que soit adopté tel que présenté le procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil des écoles catholiques du Centre-Est du 21 juin 2016, proposé par le conseiller Lemelin et appuyé du conseiller Boudria. En faveur? Parfait, c'est adopté. Est-ce qu'il y avait des questions pour la séance du 21 juin? Il n'y en a pas? Parfait. Donc, nous allons à la section 8, l'étude des politiques. Le 8.1, qui est la politique 1.0. Donc, le processus de gouvernance, Association canadienne des commissaires d'écoles catholiques. Donc, pour le 1er au 3 juin 2017 à Niagara Falls, on veut la délégation des conseillères et des conseillers scolaires. À l'habitude, oui, M. Sirois? Non. Non? OK. Non, je disais, il y avait une personne habituellement. Oui, c'est ça, il y a une personne, exactement. Une personne La conférence se fait enregistrer. Oui, c'est ça. Oui, exactement. Donc, le 1er au 3 juin 2017, d'habitude, on a une... Oui, conseillère Doré? Oui, allez-y. Vous voulez mettre votre nom? Oui, OK. C'est ça, vous voulez ajouter votre nom? OK, parfait. Conseillère Pilon au téléphone? OK, je vais raccrocher, merci. Conseillère Pilon, on vous entend? Conseillère Pilon? Oui, pardon, c'est parce que je suis au téléphone. OK, bon, vous entend. Je vais lui dire qu'on est Benoît. On m'entend maintenant, merci. Oui, on vous entend très bien. En direct. Pardon. Parfait. C'est beau. Conseillère Burns? Oui, je suis là. OK, parfait. Bon, merci beaucoup d'être là. Alors, pour le point 8.1 encore, alors il y a la conseillère Doré qui serait intéressée de participer à cette conférence-là du 1er au 3 juin 2017 à Niagara Falls. À l'habitude, on envoie un conseiller. Est-ce qu'il y aurait d'autres gens? Moi, je suis intéressée. Ici, on envoie juste un. On en envoie juste un. Oui. Oui. À cette conférence-là, oui. Oui. OK. Donc, la conseillère Doré, alors que la conseillère Diane Doré participe au congrès de l'Association canadienne des commissaires d'écoles catholiques qui se tiendra du 1er au 3 juin 2017 à Niagara Falls. Proposé par conseiller Boudria, appuyé de la conseillère Tremblay. En faveur? Parfait, c'est adopté. Oui? C'est loin, juin 2017. Je veux dire, il n'y a aucune façon pour moi, en tout cas, de voir un an dans le futur pour voir si je serai disponible ou non. Là. Je veux dire, c'est juste un commentaire comme ça. Je sais pas si ça nécessite de la nomination trop comme ça. Je pense qu'ils l'ont demandé d'avance, si je ne me trompe pas. Là. Les réservations, mais pour les réservations d'hôtel, on peut mettre n'importe quel nom, puis une fois que nous, on... OK, mais pour la prochaine fois, on peut regarder ça en tête, mais en ce moment, on a la conseillère Doré, puis si jamais la conseillère Doré ne peut pas participer, elle peut dire d'avance pour qu'on puisse trouver quelqu'un d'autre. Parfait? Mais merci pour le point. Merci. Donc, le 8.2, alors la politique 1.5, l'agenda annuel, l'agenda pour le 2016-2017. M. Sirois, y a-t-il d'autres choses à ajouter? Non? Parfait. Est-ce qu'il y a des questions? Non? Que soit reçu l'agenda annuel 2016-2017 tel que présenté lors de la séance ordinaire du CECCE du 27 septembre 2016, proposé par le conseiller mariage, appuyé de la conseillère Doré. En faveur? Parfait, c'est adopté. Merci. Maintenant, au point 9, donc les rapports des comités.
Le 9.1, nous avons... Oui, bonjour. Est-ce que conseiller Burns et conseiller Pilon, vous êtes encore là? Oui, on vient de revenir. OK, OK, parfait. Vous êtes pas... Vous nous le direz la prochaine fois que vous partez. OK. Parfait, on continue. Le 9.1, donc le comité consultatif pour l'enfance en difficulté, qui était la séance du 7 septembre 2016. Je crois que c'est la conseillère Briand, s'il vous plaît. Merci, Mme la Présidente. On a eu une démission d'un parent lors d'un poste vacant. On a eu la communication et appui, on a été présenté avec le calendrier des réunions pour l'année qui s'en vient. On a eu la remise. Les membres ont reçu un exemplaire du carnet de la rentrée. Puis, il y a eu le tour de secrétaire de la mise à jour des associations. Puis, on a fait une recommandation à vous présenter. Parfait. Merci. Donc, nous avons comme recommandation que soit reçu le rapport du comité consultatif pour l'enfance en difficulté du 7 septembre 2016, tel que présenté lors de la séance ordinaire du Conseil des écoles catholiques centristes du 27 septembre 2016. Donc, proposé par la conseillère Doré, puis du conseiller Mariage. En faveur? En faveur. Parfait, c'est adopté. Nous avons également le 9.2, comité à huis clos du 30 août 2016. Nous avons ici je veux seulement vérifier le 9.2 ici. C'est juste à huis clos. Oui, vous Parfait. avez raison. Donc, que les nominations de Marc Bertrand et de Marie-France Paquette au poste de surintendance présentées lors de la séance à huis clos, séance extraordinaire à huis clos, merci, du 30 août 2016 soient reçues. Donc, proposé par conseillère Tremblay, appuyé de la conseillère Doré. En faveur? En faveur. Parfait, c'est adopté. Et que soit reçu le rapport de la séance à huis clos du 30 août 2016 également, tel que présenté lors de la séance ordinaire du CECCE du 27 septembre 2016. Proposé par le conseiller Boudria, appuyé du conseiller Mariage. En faveur? En faveur. Parfait, c'est adopté. Merci. Maintenant, le 9.3, donc le comité à huis clos du 27 septembre. Vous avez la recommandation ici, que soit approuver les modifications concernant les conditions de travail du personnel non syndiqué des niveaux de salaire 1 à 12, inclusivement à l'exception des membres de l'ADFO, tel que proposé au rapport CECCE 16-17 RH01, présenté lors de la séance à huis clos du CECCE du 27 septembre 2016, proposé par le conseiller Lemelin, appuyé de la conseillère Briand. En faveur? En faveur. Parfait, c'est adopté. Et que soit reçu le rapport de la séance à huis clos du 27 septembre 2016, tel que présenté lors de la séance ordinaire du CECCE du 27 septembre 2016. Proposé par le conseiller Boudria, appuyé, la conseillère Tremblay. En faveur? En faveur. Parfait, c'est adopté. Oh mon Dieu. Pauvre conseillère Pilon, on vous entend presque pas. Mais on pense à vous. Maintenant, nous sommes au point 10, le monitoring. Donc, le 10.1, la politique 3.2, qui est la situation et les activités financières. Monsieur Sirois? Merci, Madame la Présidente. La politique 3.2, situation et activités financières, comporte 8 limites imposées à la direction de l'éducation. Et dans le présent rapport, je suis conforme aux 8 limites de la politique 3.2. Parfait. S'il y a des questions, il fera plaisir d'y répondre. Est-ce qu'il y a des questions? Non, n'en voyons pas. Que soit reçu le rapport de monitoring CECCE 16-1701 portant sur la politique 3.2, situation et activités financières, tel que présenté lors de la séance ordinaire du CECCE du 27 septembre 2016. Proposé par conseiller Boudria, appuyé du conseiller Lemelin. En faveur? En faveur. Parfait, c'est adopté. Merci. Donc, section 11 qui est communication et appui. Le 11.1, la rentrée scolaire. Monsieur Sirois. Merci. Madame la Présidente,
Je suis fier de partager avec vous le fait que ça a été une rentrée scolaire sous le signe de la croissance. Comme vous allez voir tout à l'heure, au niveau des effectifs, ça a été au-delà des effectifs prévus au budget adopté par le Conseil en juin 2016. Également, l'ouverture de 2 nouvelles écoles et un pavillon. Et puis, dans ces 3 ouvertures, les 2 ouvertures d'école et le pavillon, les inscriptions ont été au-delà des effectifs escomptés. Donc, il y a vraiment un engouement pour l'éducation catholique de langue française sur le territoire du Conseil. Et puis, il n'y a pas eu d'incident majeur, donc même en termes de transport, on se croise toujours les doigts, hein, qu'un jeune soit peut-être oublié dans l'autobus ou tombe endormi, puis on l'oublie et puis que les parents soient inquiets. Je peux vous dire une chose, que c'est pas venu en tout cas jusqu'à mes oreilles qu'il y a eu des défis majeurs à ce niveau-là. Je pense que ça s'est vraiment bien passé et puis vraiment content d'une rentrée là, qui s'est faite de façon harmonieuse et puis avec un personnel compétent et engagé et dévoué. Donc, je ne peux pas demander mieux comme rentrée scolaire. Parfait. Conseiller Lemelin? Je me suis rendu à l'école Jeanne Lajoie pour la journée franco et je partage le commentaire du directeur Daniel Levasseur qui a trouvé ça exceptionnel. Donc, le fait qu'un surintendant est rendu à Pembroke pour la première journée scolaire, le personnel, la direction, l'administration de l'école, et même les élèves et les commentaires, même les parents qui ont dit qui ce gars-là. Le fait qu'il n'était pas là en tant que tâche officielle, travailler avec des directions, mais il était juste présent pour rencontrer le monde dans l'école, voir la vie de l'école. Il m'a demandé de vous partager son appréciation de sa visite. C'était quelque chose à refaire. Je pense que ça a été une surprise, si je comprends bien. Madame la Présidente, j'aimerais juste faire du pouce sur ce que le conseiller Lemelin vient de partager avec nous parce que j'ai oublié de faire mention que toute l'équipe du comité de gestion a visité cette journée-là plus de 35 écoles des 54 écoles. Nous avons été présents dans plus de 35 écoles pour l'ouverture ou l'accueil de la première journée des écoles. Et même, il y avait des gens qui n'ont pas des surintendants, des directions de services, directions exécutives des services qui se sont présentés dans les écoles. Et je pense que les gens l'ont apprécié. En ce cas, moi, j'étais fier de savoir qu'on était partout. Puis on a fait un petit buzz médiatique avec Twitter là-dessus. Et puis on était présents, on prenait des photos. Et puis ça a été une belle journée. Puis je pense que ça c'est le commentaire commun à tout le monde, c'est merci d'avoir été présent dans les écoles. Parfait. Excellent. Merci beaucoup. Je pense que c'est un bon signe d'un bon début d'une rentrée scolaire avec toutes ces bonnes nouvelles-là. Puis merci beaucoup à toute l'équipe, à tout le monde qui ont visité les écoles, votre appui. Parce que moi aussi, j'en ai entendu vent qu'il était très surpris dans les écoles. Donc, excellent travail. Merci beaucoup. Conseiller mariage. Juste faire un peu de pouce sur ce que le directeur d'éducation vient nous dire. Je pense que je vois une présence marqué maintenant sur les médias sociaux. Je veux dire, on était présent avant, mais on est là. On peut pas ouvrir Twitter sans voir. Si tu suis le conseil sans voir quelque chose à chaque jour. Puis je pense que c'est témoignage à Noir, à son équipe de communication et à toute l'équipe de gestion qui ont des comptes personnels puis utilisent ces comptes-là pour partager des photos, l'administration des enseignants aussi. Puis même, j'ai vu des tweets d'élèves d'école qui montraient des photos de leur école, qui étaient fiers de leur école. Donc, je pense que c'est vraiment chapeau à l'administration. Parfait. Oui, merci beaucoup pour ce commentaire-là. Donc, félicitations. Puis, c'est un bon début d'une bonne année. Excellent. Oui, conseiller Boudria. Merci. Une petite question. Donc, on sait que des écoles comme les nouvelles écoles comme Notre Place et Mer Bleue ont eu beaucoup plus d'élèves qu'on avait prévu, puis c'est des très, très bonnes nouvelles. Mais est-ce qu'il y a des écoles à première vue qui ont eu beaucoup plus d'élèves qu'on avait prévu, ou c'est peut-être problématique? Est-ce qu'on a des écoles qui débordent?
là, quelqu'un va devoir m'aider. Je sais que l'école Bernard Grandmaître a accueilli encore plus d'élèves, même avec l'ouverture de la nouvelle école publique de Riverside Sud. L'école est en croissance et puis il y a encore plus de gens à cette école-là. Donc, il y a une croissance à ce niveau-là et je veux dire, je pense que les portatives poussent comme des champignons présentement à cette école-là. Donc, ça, c'est une des écoles, mais peut-être que les gens pourraient m'aider. Mais majoritairement, là, on a eu de belles augmentations un peu partout. Et on a été capable et je pense qu'on avait fait le 30 août dernier, un survol des projets d'immobilisation. Puis à des endroits, on a ajouté des portatives durant la période estivale. Probablement assez rapidement pour des nouvelles demandes, pour des infrastructures, des nouvelles écoles. Dans le quinquennal, ils sont adressés, ces écoles-là, que vous avez adoptées aussi au mois de juin. Donc, on croise les doigts. On sait qu'il va y avoir des annonces à l'automne. On a su qu'il y aurait des annonces pour le financement de nouvelles écoles à l'automne. Donc, on se croise les doigts. Merci. Conseillère Doré? Merci, Madame la Présidente. Alors, cette croissance se situe surtout au niveau de la maternelle, que l'on retrouve ces chiffres ou... On va voir tout à l'heure, il y a un rapport sur les effectifs parce que là, j'ai peur de me tromper dans mes chiffres, puis je ne voudrais pas faire ça en direct. À suivre. Donc, ça vient dans quelques points où on voit les détails. Excellent. S'il n'y a pas d'autres questions. Donc, nous y allons avec le 11.2, qui sont les résultats de QRE, TPCL, TPM, pour la lecture, l'écriture, les mathématiques de 3e année et 6e année. Monsieur Sépar. Madame la Présidente, je vais inviter M. Pascal Pelletier à nous brosser un tableau de nos excellents résultats, faut le dire. Et puis, moi qui étais nerveux quand je suis arrivé ici au départ, mais je peux vous dire une chose, Madame la Présidente, nous avons des directions d'école qui ont un leadership exemplaire. Nous avons un personnel qui est dévoué, extraordinaire. Puis je suis pas surpris, accompagné par des gens très compétents au niveau des SSA et de toute l'administration, parce que c'est pas juste une réussite scolaire du personnel enseignant, c'est une réussite scolaire de tous les gens impliqués au sein du conseil. Moi, j'étais très fier et un petit peu soulagé également parce que les résultats se sont soit maintenus et soit augmentés à certains endroits. Et en mathématiques, on aura du travail à faire un petit peu. Mais sans plus tarder, je passe la parole à Pascal. Alors, bonsoir tout le monde. Alors, moi, je vais faire un petit peu la belle partie du travail. Je donne les fruits des beaux résultats que tout le monde a travaillé très fort en cours d'année, les enseignants, les directions, les surintendances. Il y a eu un travail colossal qui a été fait. Et encore une fois, on a de très bons résultats au test de l'OQRE. Nous avons fait parvenir les tableaux avant le rapport de monitoring qui va arriver au cours des prochaines semaines, où on doit creuser un peu plus les données et amener des pistes d'amélioration. Alors, dans un premier temps, c'est vraiment davantage les données qu'on va vous partager. Alors, pour les 3e et 6e années, on a eu de très bons résultats au test de l'OQRE. En 3e année, on a eu des résultats en lecture de 88 %. Ça, c'est un sommet qu'on a atteint. On a eu 87 % en écriture 3e année, à 2 points de pourcentage du plus haut sommet qu'on avait atteint par le passé. Et en mathématiques, on a eu une petite baisse à 82 %. On avait 86 % l'année précédente. Un fait qui est intéressant à noter ici, c'est qu'on a eu un mouvement similaire à l'ensemble de la province. Alors, la performance qu'on a marquée au niveau provincial, c'est quand même maintenu à ce niveau-là. En 6e année, encore d'excellents résultats. On parle de 94 % en lecture, un sommet, 89 % en écriture et 89 % en mathématiques. En 89 % en mathématiques, c'est un sommet aussi également. Alors, ça, c'est en gros les résultats pour les 3e et 6e années. Quand on regarde maintenant les 9e années au test de mathématiques, le test cours théorique, on a eu 90 % le meilleur résultat qu'on a obtenu à ce niveau-là. Et au cours appliqué, on a eu une petite baisse à 56 %. On avait eu 59 % l'an dernier. Alors, on a eu un petit recul au niveau des mathématiques, mais on se rappelle qu'en 2012, on était parti de 36 %. Alors, il y a une augmentation considérable qui s'est produite au fil des ans. Et on a quand même un résultat élevé, un peu moins que l'année dernière, mais un très bon résultat qui suit une tendance quand même à la hausse.
Et puis, lorsqu'on regarde le TPCL, encore là, un résultat digne de mention, un sommet jamais atteint pour le conseil à 94% de taux de réussite, selon la méthode 2 au TPCL pour le conseil. Et puis, quand on regarde les résultats dans l'ensemble, on se compare avec les autres conseils de la province, on est premier dans 6 des 9 domaines. Il y a uniquement en 3e année, non, pardon, en 6e année écriture et au test de maths en 9e année, on est les 2e en province, mais partout ailleurs, on est numéro 1. Alors, de très bons résultats pour le conseil. On va venir avec les pistes d'amélioration, des résultats plus détaillés, un monitoring et les indicateurs de performance au cours des prochaines semaines. Excellent. Merci beaucoup pour la présentation. Oui, conseiller mariage. Merci, Mme la Présidente. Premièrement, je pense félicitations et dû à l'équipe, à toute l'équipe, sur l'intendance, l'administration, les enseignants, le personnel de soutien, tout le monde qui contribue à ce succès-là. Félicitations. Merci aussi pour le breakdown par école. Je pense que ça a vraiment mis l'emphase sur... On pouvait regarder de façon individuelle les écoles. Puis, pour la grande majorité, c'est une augmentation, comme vous avez dit. Mais j'ai quand même remarqué il y a certaines écoles qui ont eu une diminution de 10% dans certains cas. Puis, je veux dire, pour moi, évidemment, comme conseiller, c'est quelque chose qu'on va... J'espère qu'on va regarder ou on va avoir plus de détails, surtout sur ces écoles-là, quand on va nous présenter le monitoring plus tard. Mais en tout cas, pour moi, je serais intéressé, pas non seulement sur l'image en large du conseil, mais quand on voit surtout les diminutions où il y a comme 10% par école, voir s'il y a des plans à ce niveau-là, ou qu'est-ce que l'administration entrevoit faire pour aider ou soutenir ces écoles-là. Merci. Parfait. Oui, la conseillère Dalé. Je vois que 2015-2016, si on regarde par école les résultats au test GRE 3e et 6e, on n'a pas la valeur corrigée à cause des classes distinctes. Ce que l'on a, disons, dans les années précédentes. Mais je n'en ai pas vu pour 2015-2016. Courriel que je vous ai acheminé avant l'annonce officielle ou la publication des résultats. Ouais. Vous avez dit que on n'avait pas encore ces données et que on va il y a eu la chance de les faire. Je pense que vous êtes en train de finaliser ça. Il est disponible. Mais on va vous les présenter lors de la session de monitoring, du rapport de monitoring. Donc, je vous avais déjà informé que ce n'était pas possible de les livrer pour cette séance-là. Mais c'est pour faire par réponse au conseiller mariage qui fait état du fait que certains endroits dans des écoles, il y a un 10% ou plus de différence entre l'année dernière. Mais il faut réaliser que les classes distinctes n'ont pas été prises en considération dans les années 2015-2016. Bon point. Excellent. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Merci beaucoup, puis félicitations à tout le monde qui a travaillé très fort pour ces résultats-là. Je pense en ligne, j'ai conseiller Poirier qui s'est ajouté. Oui, je suis là. Bonsoir. OK. Bonsoir. Je vais juste m'assurer qu'on soulignait votre présence. Donc, nous sommes maintenant au 11.3, les effectifs 2016-2017, le rapport préliminaire. Monsieur Sirois. Merci, Mme la Présidente. Je vais passer la parole à M. Belrose. On vous a soumis à l'intérieur de la trousse un tableau résumant les différents niveaux. Et comme vous pouvez constater, il y a de la croissance supérieure au budget à tous les niveaux. On parle de la maternelle à Jardin. On avait budgété 3396 et on a atteint 3512. Ça, c'est au 14 septembre, il faut s'entendre. On parle d'une croissance d'1,6.
Au niveau de la première à la 6e année, on a dépassé la prévision budgétaire de 231 pour 2,5. Et principalement les 7 et 8e années, comme vous pouvez voir, on a dépassé la prévision à 252, 9,07 %. Et de la 9e à la 10e année, un dépassement du budget de 3,69 pour un total de 703 élèves de plus que l'année précédente pour 3,20. Comme on peut voir, ce qu'on peut pressentir, c'est qu'au niveau des 7e et 8e années, en tout cas, on souhaite que ce soit une tendance au niveau de la rétention qui génère finalement une croissance. Le fait qu'en plus d'une croissance à la maternelle, si on atteint une rétention à ce niveau-là, en tout cas, on souhaite que ce soit une tendance pour les prochaines années. Madame la Présidente, je voudrais juste préciser quelque chose. Le 703 représente le chiffre d'augmentation comparativement au 31 octobre de l'année dernière, mais au niveau budgétaire, ça représente environ 350 élèves de plus que budgétés. Madame la Présidente? Oui, conseiller Poirier, allez-y. Oui, je voulais poser une question par rapport à la transition entre jardin et première année. On voit cette année que le nombre est en croissance. Est-ce qu'on sait si on a vu des départs encore cette année ou est-ce que c'est vraiment une constance générique là, à travers les différentes écoles? Monsieur Belrose. Ce qu'on peut constater, c'est sûr, les analyses ne sont pas tous faites encore, mais il semblerait qu'il y a une meilleure rétention que les années précédentes. Mais au courant des prochaines semaines, prochains mois, nous allons voir les départs. Est-ce que c'est un changement d'école ou à d'autres systèmes ou un changement de province? Mais cette analyse-là n'a pas été complétée. Mais je répète, étant donné que la 7e et 8e année est beaucoup en croissance par rapport aux années précédentes, il y a lieu de croire que la rétention semble meilleure que les années précédentes. OK, merci. Merci pour la question. Oui, conseillère Tremblay. Président, j'aimerais juste savoir si ce serait possible de peut-être faire un suivi auprès de nos élèves de, disons, 7e et 8e qui sont restés pour voir s'il y a peut-être quelque chose en particulier qui les ont attirés pour continuer leur étude dans nos écoles catholiques francophones. Est-ce qu'il serait possible de voir s'il y avait de quoi qu'on a fait différent dans les dernières années pour affecter le nombre de rétention? Oui. C'est pris note. Faire un suivi, puis on va demander qu'un suivi soit fait. Parfait. D'autres questions? Non? Parfait. Donc, félicitations encore. Puis, encore. Est-ce qu'on pourrait avoir un merci tout à fait spécial à l'équipe de Anouar. Durant la période estivale, on a fait beaucoup d'outreach et les gens étaient sur le terrain, dans les parcs, étaient présents partout. Et moi, je crois que c'est le fait d'être présent, d'être visible. Je pense que ça a contribué à faire connaître davantage le conseil et je pense que c'est une partie, je ne dis pas que c'est la recette, mais je dis certainement que ça a contribué au succès là, au niveau des effectifs. Donc, je crois que le outreach, d'aller vers les gens, d'aller les rencontrer, d'aller les voir où ils habitent, dans les parcs, dans les terrains de jeu, je crois que ça porte ses fruits. Donc, ça reste à valider, mais je pense que c'est une stratégie qu'on doit continuer. Oui, puis je pense qu'on a déjà mentionné tantôt, conseiller mariage, parlait comment il y a une présence dans les écoles. Donc, je pense qu'on ressent ce changement-là, un vent nouveau. Puis, la présence est appréciée. On l'entend aussi. Moi, j'ai des parents qui m'en parlent également. Entre nous, on s'en parle aussi. Donc, continue le bon travail. Puis, on est là. Merci. Donc, maintenant, au 11.4, la Fondation des écoles catholiques du Centre-Est. Alors, c'était le CA du 12 septembre 2016 et je crois que c'est le conseiller mariage, s'il vous plaît. Merci, Mme la Présidente. Donc, comme toujours, ce fut une réunion très bien organisée et avec des bonnes nouvelles.
Donc, comme j'ai mentionné dans mon dernier rapport au Conseil, la Fondation entame sa planification stratégique. On a décidé, lors de la dernière réunion, de repousser jusqu'à janvier 2017 pour pouvoir bien planifier et encadrer la planification avec l'appui de Mario Lajoie, qui va nous appuyer là-dedans. Donc, des choses bougent à la Fondation. On voit vraiment l'évolution des demandes et où le besoin, où on voit le besoin. Il y a vraiment une évolution à ce niveau-là. Donc, je pense que la planification, il y a un moment important pour donner une direction à la Fondation pour les années à venir. Donc, c'est un moment propice pour faire ça. On a reçu la démission de Mme Manon Chevalier au conseil d'administration. Je veux tout d'abord la remercier pour son travail au sein du CA. Et de Marie-France Paquette, évidemment, parce qu'elle assume de nouvelles fonctions. J'aimerais remercier Marie-France aussi pour son travail comme membre du personnel enseignant au sein de la Fondation et son travail dans les écoles aussi. Marie-France est une championne de la Fondation dans ses écoles, puis je veux la remercier pour ça. Aussi, elle a démissionné, mais elle a pris un autre poste au sein du CA. Marie-France sera la remplaçante pour le DG en situation d'urgence. Donc, elle est très, très apte et compétente à faire ces fonctions-là. Donc, on était très confiants à lui confier cette responsabilité. On a eu les rapports de monitoring du nouveau DG. Il est conforme dans tout, comme toujours, donc c'est correct. Une bonne nouvelle, c'est que la Fondation a amassé un total de 28 729 $ en dons divers, dont 10 294 provenant de Centraide. Donc, c'est incroyable pour une fondation qui est aussi jeune que le nôtre. Et je pense que, je veux dire, on envisage encore plus de dons cette année. Donc, j'espère que avec la campagne qui va être lancée ou est lancée déjà, on espère voir une augmentation. Puis, je vous encourage, si vous êtes fonctionnaire au fédéral, peu importe, vous pouvez donner à la Fondation par l'entremise de Centraide. C'est juste choisir la Fondation. Donc, j'encourage de passer ces messages-là à vos épouses, vos cousins, vos amis qui sont fonctionnaires fédéraux. Autre chose, la Fédération a remis un montant de 23 606 pour permettre la participation d'élèves à des camps cet été. Donc, un énorme engouement pour les camps de différents types cet été. Donc, c'est une très, très bonne nouvelle. Donc, c'est là où je parlais qu'on voit l'évolution un peu des demandes. Évidemment, puis peut-être le DG peut me soutenir là-dedans. Toute l'idée des Syriens, je crois que c'est dans cette enveloppe-là aussi, l'accueil de nos élèves syriens pour les encourager, les immerser dans des camps de langue française. Évidemment, donc c'est excellent. Et évidemment, on a eu le tournoi de golf au mois d'août. Merci à tous ceux et celles qui ont mis des quatuors ou qui sont venus donner leur temps bénévole, sont venus souper avec nous. On a pu amasser un profit net de 14 785 $ et 63 cents. Donc, félicitations vraiment. Et un grand merci au club de golf Castleman qui était un hôte exceptionnel, puis il nous a très bien accueillis. D'ailleurs, je peux vous annoncer aujourd'hui que le tournoi de l'année prochaine va être au mois d'août encore, et encore au club de golf Castleman pour l'année prochaine. La date sera confirmée, à moins qu'on l'ait déjà, mais la date va vous être confirmée bientôt. Et dernièrement, la Fédération compte à nouveau sensibiliser le personnel du CSCA à sa cause. Donc, surtout pour la campagne Centraide, je crois que c'est en marche, comme j'ai mentionné. Donc, je vous encourage de donner dans vos campagnes et merci encore à l'appui du DG et à toute l'équipe qui supporte la Fondation. Merci.
Mais merci beaucoup. Merci pour le rapport. Merci à la Fondation également. Je sais qu'il y a beaucoup du beau travail qui est fait. Et on va souhaiter qu'on va avoir le même encanteur pour l'encan silencieux que nous avons eu au tournoi. Parce que je pense que c'est grâce à ça également que les fonds ont augmenté et que ça a coûté très cher à la présidente. Donc, mais ça m'a fait plaisir. Ça m'a fait plaisir, puis c'était un bel événement. Donc, beaucoup aimé ça, puis félicitations, conseil de beau travail. Maintenant, le 11.5. Ah oui, excusez, conseillère Doré. Moi, j'étais agréablement surprise de voir le nombre de commanditaires que nous avions à ce tournoi de golf. Oui. Alors, merci aussi aux commanditaires qui contribuent grandement à la réussite de ce tournoi de golf. Oui, excellent point. Oui, beaucoup de commanditaires, des beaux cadeaux, beaucoup d'appui. Donc, oui, un bon point soulevé. Merci. Alors, le 11.5, la FOCFC, j'ai pas de rapport pour vous aujourd'hui, mais la prochaine rencontre, oui, parce que j'ai ma prochaine réunion du conseil d'administration la semaine prochaine à Toronto. Et également, la prochaine rencontre, je vous ferai un rapport pour la fédération. Je devrais avoir d'autres nouvelles lors de cette rencontre-là aussi. Le 11.7, les dépenses des conseillers scolaires. Donc, vous avez le rapport trimestriel. Je ne sais pas s'il y a des questions. Non. Le 11.8, le rapport des élèves conseillers. Est-ce que vous avez un premier rapport pour nous ce soir? Effectivement. Oui? Merci beaucoup, Madame On la vous Présidente. écoute. Catherine, ma collègue, tient à s'excuser. Elle est très malade, un vilain rhume. Elle m'a laissé tout seul lors de ma première séance. Mais non, je plaisante, c'est correct. Un début d'année très occupé pour les écoles, mais on commence ça sur une bonne note avec beaucoup d'activités. Notre première rencontre du réseau des élèves était le 12 septembre. Beaucoup de nouvelles personnes, plus de la moitié des membres du réseau sont des nouveaux, sont des jeunes, ce qui est très bien. Nous avons déjà la représentation de Paul Desmarais et on espère Mer Bleue bientôt à la prochaine. On a discuté du sommet des élèves qui, en passant, a été repoussé jusqu'au mois de mars. Il y avait beaucoup de défis et obstacles cet été. Alors juste pour vous mettre à jour que ça a été repoussé au mois de mars. On a discuté, oui, du sommet des élèves, de Bark Lake, des activités de l'année à suivre. Et oui, dans presque toutes les écoles, il y avait une journée d'accueil, un barbecue, des foires de comité pour mousser l'esprit d'école dès le début. Oui, comme je mentionné, le sommet des élèves a été repoussé en mars. On travaille très fort. Juste un rappel pour tous les conseillers, c'est un projet en collaboration avec Madame Congy pour recevoir les opinions des élèves sur la transformation de l'expérience en apprentissage. Alors un peu ce qu'on a fait l'année dernière, de ce qu'on m'a dit, mais au niveau des élèves. De mon côté, le vendredi dernier, je me suis déplacé à Toronto pour rencontrer Madame Marie-France Lalonde, ministre déléguée aux Affaires francophones de l'Ontario, et Madame Catherine Wynne pour discuter de l'Université franco-ontarienne, un dossier qui a été appuyé officiellement par notre conseil. J'ai aussi été au lancement Jeunesse d'Ottawa 2017, notre conseil aussi en appui de ce projet. Et beaucoup de nos élèves vont participer aux nombreuses activités organisées dans ce cadre. Oui, la célébration de la journée des Franco-Ontariens et Franco-Ontariennes le 25 septembre. Très belle journée comme toujours. Ça a été célébré le 23, alors le vendredi dans la plupart des écoles. Très belle célébration, on a levé le drapeau. Des célébrations, il y avait du gâteau à Franco-Cité. C'était une très belle journée. Oui, la formation provinciale du réseau jeunesse. Alors c'était bien sûr organisé par la FESO, la fédération. C'était pour former les personnes contact, le conseil de représentation de la fédération, les élèves conseillers de toutes les écoles francophones en province. Alors un très grand événement. Et on a eu une participation de presque toutes les écoles secondaires du CCE, ce qui est fantastique toujours. Bark Lake qui approche à grands pas du 4 au 6 octobre. Les nouveaux GD vont se joindre à nous, incluant Paul Desmarais et Mer Bleue. Et ça va être une belle occasion de réseautage entre les élèves leaders francophones de notre conseil. Et bien sûr, ce jeudi, c'est SFOFEL, le stage franco-ontarien de formation leadership. C'est du 29 au 2. Et ça, c'est aussi organisé par la FESO. Et c'est une excellente occasion de réseautage pour les leaders de jeunesse
de la province et il y a beaucoup d'entre nous, de notre conseil, qui vont participer. Alors c'est ça, le mois d'octobre très 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 occupé pour moi, pour Catherine, pour tout le monde. Et oui, j'ai hâte à travailler le reste de l'année avec vous. Merci bien. Parfait, merci beaucoup. Merci pour ton rapport. Toujours intéressant. Puis une rentrée scolaire bien occupée pour toi également. Donc, une bonne année scolaire qui débute. Merci. Le 11.9, les activités mensuelles des membres du Conseil puis de la direction de l'éducation. Est-ce qu'il y a des questions ou des changements? Conseiller Mariage. Merci, Mme la Présidente. Juste noter que le 29 août, j'ai eu la chance de rencontrer le député fédéral de Nepean, M. Chandra Arya. Donc, je pense qu'on devrait le noter. Oui. Merci. Parfait. Oui, le conseiller Demelin. Oui, Mme la Présidente, s'il vous plaît, ajouter le 7 septembre, il y a la rencontre du CCED. OK. C'est pas indiqué. Parfait. Donc, on va faire l'ajout. D'autres choses? Non? Parfait. Merci. Le 11.10, donc les couvertures médiatiques. Vous avez la liste des médias où nous avons paru, des articles. Est-ce que il y avait une toute première entrée dans 2 nouvelles écoles d'Orléans que j'ai vu à Radio-Canada qui était bien. Donc, un beau reportage. Bien intéressant de voir ces nouvelles se propager un peu partout. Est-ce qu'il y a des questions sur ça? Non? Parfait. Merci. Oui, M. Silva. Permettez-vous de remercier la conseillère Doré, qui a eu l'honneur et le privilège. Je pense que c'est vraiment, c'est rare d'accueillir la première ministre dans une de nos écoles. Elle était présente à Horizon Jeunesse et elle nous a accordé, on avait demandé à 5 à 10 minutes, elle nous a accordé 15 minutes. Madame Doré a très bien exprimé les besoins du conseil et on a eu, je vais vous dire, là, une écoute active, une personne engagée qui a pris le temps de parler des besoins de notre conseil, mais qui aurait pu aussi bien dire qu'elle a d'autres choses dans son assiette, dont Hydro One, d'autres dossiers plus importants. Elle a pris le temps et puis sa chef de cabinet m'a dit de l'appeler pour faire les suivis par rapport au dossier qu'on a soulevé. Donc, moi, j'ai trouvé ça extraordinaire. Madame Doré, aujourd'hui, également, lors de la conférence de presse sur Ottawa bilingue, a parlé à plusieurs médias, 3-4 médias, pour parler de l'appui que le Conseil a donné à Ottawa bilingue. Donc, c'était vraiment, là, on a pris sur la scène médiatique, le Conseil a été très visible et a pris sa place. Donc, je tenais à vous dire merci, parce que c'est souvent à dernière minute qu'on vous demande de remplacer quelqu'un qui doit être présent ou quelqu'un qui ne se présente pas. Donc, je tenais à le souligner. Oui, parfait. Oui, merci. Je veux juste avant que J'avais une personne, le directeur de l'éducation, qui tirait d'un côté, puis de l'autre aujourd'hui pour parler à Rogers, pour parler à Radio-Canada, pour parler à... Bon, oui, bien. Non, mais garde, délicat. OK, parfait, excellent. Ouais, mais merci beaucoup pour ça, puis merci d'avoir remplacé lorsque la première ministre était ici, parce que moi, j'étais à Toronto. Donc, je remplaçais le président de la FOCFC pour un comité ministériel sur la petite enfance. Et je ne pouvais pas me diviser en deux, mais j'ai eu la chance de rencontrer la ministre de l'Éducation qui était là. Donc, j'ai pu lui glisser quelques mots également sur notre conseil. Elle était très ouverte également à ma discussion avec elle et j'ai demandé pour des suivis qui se posaient être faits aussi. Et j'ai rencontré la ministre associée qui était avec vous le matin, qu'elle a pris l'avion et qui est venue nous rejoindre au comité par la suite dans l'après-midi. Et elle a dit qu'elle a beaucoup aimé la visite de l'école, l'inauguration, l'annonce comme telle des fonds. Elle était bien contente de pouvoir voir une de nos écoles. Donc, elle avait été bien impressionnée par cette activité. Oui, conseiller Mariage. On est à féliciter Diane. Je pense qu'on devrait la féliciter aussi pour une belle entrevue dans le droit. Tu nous as fait fiers, puis on est fiers. En tout cas, moi, je suis fier de siéger à l'entour de cette table avec toi, puis félicitations. Oui, mon Dieu. C'est la soirée de Mme Doré. Parfait. Il faut lancer des fleurs quand c'est important. Donc, parfait. Merci beaucoup. Donc, le 11.11, le calendrier des activités du Conseil. Alors, le mois d'octobre qui s'en vient, est-ce qu'il y a des choses à souligner?
Nous avons, au mois d'octobre, qui s'en vient ici, l'Action de grâce, qui s'en vient, c'est toujours bien important de souligner l'Action de grâce. Notre prochaine séance, le 11 octobre. Également, le directeur d'éducation et moi-même allons participer à un sommet sur l'éducation et l'économie que la Ville d'Ottawa organise. Nous avons l'inauguration du Collège catholique Mer Bleue le 13 octobre, donc pour ceux qui peuvent participer. Nous avons également l'inauguration, non, ça c'est l'inauguration de notre place le 13 octobre. Ensuite, plus tard, le 28, je crois, c'est Mer Bleue, parce que Mer Bleue est là 2 fois. Donc, le 13 octobre, c'est pour l'école Notre Place. Et, à moins qu'on fait 2 fêtes pour la même école, mais c'est correct. Parfait. Le déjeuner du maire que je vois ici à Kingston le 18 octobre. L'ouverture officielle du pavillon de Kentville, dont je vais être présente avec la conseillère Tremblay également le 18 octobre. Le souper de l'archevêque d'Ottawa le 20 octobre. Il y a la conférence La francophonie politique à la croisée des chemins, donc cette conférence-là le 20 octobre également. Nous avons notre congrès, la Fédération nationale à Yellowknife pour ceux qui y participent, et encore l'inauguration du Collège catholique de Mer Bleue le 28 octobre. Donc, et le congrès de la FO également, que je vais participer à Sudbury pour la fin de semaine aussi. Donc, ça va être un mois très occupé au mois d'octobre. Il n'y a pas d'autre chose que vous avez besoin comme information? C'est beau? Parfait. Excellent. Merci beaucoup. Maintenant, nous allons continuer avec la proposition pour la section 11, communication et appui, que les informations transmises sur la rubrique communication et appui soient reçues telles que présentées lors de la séance ordinaire du CSCE du 27 septembre 2016, proposée par la conseillère Briand, appui du conseiller Boudria. En faveur? En faveur. Parfait, c'est adopté. Et le 12.1, il n'y en a pas. Le 12, auto-évaluation. En quoi les décisions prises ce soir auront-elles un impact sur la salle de classe? Il y a quelqu'un qui veut s'approcher sur notre évaluation. Je pense être la question de les tests au QRE, la belle rentrée scolaire que nous avons, l'augmentation des effectifs, la présence dans nos écoles, la présence dans les activités que nous avons également. Je pense à tous des effets dans les salles de classe et on y voit par les résultats que nous avons au sein de notre conseil. Et je pense que ça fait des gens, des membres du personnel qui deviennent engagés également. Et lorsqu'on a du personnel engagé, eh bien, on a des jeunes qui sont engagés et qui sont prêts à poursuivre une belle année scolaire. Donc, je pense de ce côté-là, ça couvre pas mal tout. À moins que quelqu'un d'autre ait quelque chose à ajouter. Non? J'ai tout dit. Bon, ben parfait. Excellent. Alors, la levée de la séance, que la séance ordinaire du Conseil des écoles catholiques centristes du 27 septembre 2016 soit levée à 20h10. Proposée par conseiller mariage, appuyé de la conseillère Tremblay. En faveur? En faveur. En faveur. Parfait, c'est adopté. Bon, bien, merci beaucoup tout le monde. Je vous souhaite une bonne soirée. Bonne soirée à vous en ligne. Et pour ceux qui sont malades, allez vous guérir. Allez vous reposer. Bonne soirée.